Shalom à tous, dans quelques heures, le grand jour, Yom Adin, Rosh Hashanah. C'est l'occasion pour l'équipe Torah Box de vous souhaiter Shana Tova Mutuka, une bonne année pleine de santé, de bonheur et de Torah Bezrat Hashem. On va ici parler de 8 points qui sont soit des lois, soit des coutumes, soit même des ségoulottes que nous verrons à la fin de ce petit cours. Alors, en cette veille de Rosh Hashanah, première très bonne coutume, celle de jeûner la veille de Rosh Hashanah. C'est-à-dire donc depuis la veille jusqu'au Kiddush le soir de Rosh Hashanah. Certains ont cette très bonne coutume, soit de jeûner de façon complète, soit de façon partielle. Je m'explique. Les décisionnaires permettent, après la nuit que vous allez passer, de se lever avant Alot HaShachar, c'est-à-dire l'aube. Alors l'aube à Jérusalem, c'est à cette époque-là vers les 5h15 et à Paris vers les 6h05. Certains décisionnaires permettent donc de manger avant l'aube pour pouvoir se permettre de passer un jeûne de façon plus facile jusqu'au Kiddush de Rosh Hashanah. Mais la Kabbalah, comme c'est marqué dans le Ba'er Tev, l'interdit, et celui qui pourra se fier à cet avis-là, Tavo alav bracha, qu'il soit digne de louange. Deuxième coutume qui fait office de loi, c'est ce qu'on appelle la Atarat Nedarim. On procède à l'annulation des vœux. Tous ces vœux qu'on a prononcés au long de l'année, mais qu'on n'a pas accomplis, qu'on n'a pas réalisé, comme c'est marqué dans la Torah. Motza sfatecha tishmor ve'asita. Tout ce qui sort de ta bouche, tu l'accompliras, tu y feras attention. Donc en cette veille de Rosh Hashanah, pour arriver propre le jour du jugement, on procède à la Atarat Nedarim, juste après la Tefila du matin, la veille de Rosh Hashanah. On espère qu'il y a à la synagogue un peu plus que 10 personnes, puisqu'il faudra 10 personnes, dont une qui connaît bien la halakha au moins. On pourra même se baser sur l'avis un peu moins strict qui demande 3 personnes. Les femmes sont acquittées de la Atarat Nedarim par leur mari ou par leur papa. Troisième très bonne coutume de veille de Rosh Hashanah, pèleriner les tzadikim. Comme le Maharil l'explique, l'endroit où repose le tzadik est plus pur et plus saint. À ce moment-là, toutes nos tfilotes sont mieux acceptées. On fera attention lorsqu'on ira pèleriner les tzadikim, les justes, de ne pas implorer le tzadik lui-même. D'accord ? Ce n'est pas le tzadik qui réalise notre volonté, mais c'est bien Akadosh Baruch Hu. On fera attention à cela. Alors il y a 2 façons de faire. Soit on prie le tzadik pour qu'il implore Akadosh Baruch Hu d'agréer toutes nos requêtes. Ou alors on prie Akadosh Baruch Hu que par le mérite du tzadik qu'on est venu pèleriner, alors il agrée nos requêtes. Il faut savoir aussi que la veille de Rosh Hashanah, c'est un moment propice à la résurrection des morts. Et comme vous allez voir, un mort, il est très intéressé à vous donner des mérites pour que la Géoula vienne et que lui ressuscite. Donc à ce moment-là, c'est également une bonne raison d'aller pèleriner les tzadikim. Alors, les tzadikim, en France, je ne sais pas combien sont enterrés là-bas, mais je sais qu'il y a par exemple au cimetière Père-Lachaise à Paris, le grand rabbin David Sinzheim, qui était le premier grand rabbin de France, un très très grand érudit. Et pour ceux qui ont la chance d'habiter en Israël, alors il y a le choix. À Jérusalem, on pourra aller pèleriner le Rav Ovadia Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu, le Chida, ou encore d'autres géants dispersés dans tout le pays. Quatrième très bonne coutume, pour prier en sainteté et en pureté, aller s'immerger au mikvé. Alors, l'immersion au mikvé devra avoir lieu après Chatzot Hayom, c'est-à-dire après le midi juif. Alors à cette époque-là, le midi juif est à 12h30 en Israël et environ vers 13h40 en France. Le Ben Ishraï rapporte que lors de l'une de vos 7 immersions dans le mikvé, vous devriez penser à améliorer votre trait de caractère de colère et donc d'être un petit peu plus patient et d'éviter de vous mettre en colère. Bien entendu, cette immersion n'est pas du tout faite pour les femmes. Il ne faudra pas faire de bracha avant l'immersion. Et pour ceux qui n'ont pas le temps, mais seulement pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller au mikvé, il est possible de s'acquitter de cette coutume d'immersion sous la douche, en restant entre 4 et 5 minutes avec un jet assez fort sous le pommeau de douche, afin de faire couler 9 cabines d'eau, c'est-à-dire 12 litres et demi d'eau. C'est possible de se faire acquitter de cette très belle coutume et de prier Bekdusha ou Ptahara pendant les tfilotes de Rosh Hashanah. 5e précision,
la bracha, la bénédiction de Shehayanu. C'est une bracha qu'on fait en général lors du kiddush, mais certaines femmes la font également juste après l'allumage des bougies. Alors, les femmes, on leur déconseille de faire la bracha Shehayanu après l'allumage des bougies, puisqu'elles en seront acquittées lors du kiddush. Néanmoins, si la femme a quand même fait la bracha de Shehayanu après la Adlakat Nerot de Rosh Hashanah, elle ne répondra pas Amen lorsque le maître de maison, pendant le kiddush, récitera cette bracha. Pourquoi? Ça créera un hefsek entre le moment où le maître de maison a fait la bracha de Bo et Pereg Efen et le moment où elle boira, étant donné que son Amen est pour elle une interruption. Mais si néanmoins elle a quand même répondu Amen au kiddush, elle ne boira pas de vin. C'est ce que le Rav Ovadia Yosef nous enseigne. 6e halacha, on a également la très belle coutume de se laver, de porter des habits propres et repassés, de se couper les ongles la veille de Rosh Hashanah. En effet, bien que nous passons en jugement, le peuple d'Israël, c'est un peu différent que les goïms. Pourquoi? Lorsqu'on passe en tribunal, d'accord, le long de l'année, devant un juge, alors on essaiera de ne pas se porter excessivement bien pour mériter la miséricorde du juge. Le peuple d'Israël, c'est différent. On est confiant qu'Hachem nous réserve un bon din, alors on y va propre et on stimule le bon din par un aspect extérieur joli. Néanmoins, on essaiera de ne pas mettre des habits clinquants, on mettra la Rolex de côté, comme c'est marqué dans Teilim, Samor mishpatecha psaru mishpatecha yareti. Ma chair frissonne de la terreur que tu inspires, je redoute tes jugements. C'est ce que David Ameler dit. Alors si David Ameler frissonne des jugements d'Akadosh Baruch Hu, a fortiori nous-mêmes, on sera propre, on sera beau, mais on évitera des habits clinquants. Et on va finir par les points 7 et 8, deux très belles ségoulottes. Première ségoula qui concerne les femmes, juste après la Adlakat Nerot, l'allumage des bougies de Rosh Hashanah. La femme qui veut mériter des enfants réussis, une bonne éducation des enfants Talmidei Chachamim qui rayonnent, qui font rayonner le monde de leur Torah, alors elles liront plutôt la Haftara du premier jour de Rosh Hashanah, juste après la Adlakat Nerot, l'allumage des bougies, et elles prieront pour que leurs enfants soient des Talmidei Chachamim réussis dans la Torah. Dernier point qui concerne les hommes et même tout le monde, la Parnassa. Alors il y a une très belle ségoula qui est ramenée dans le livre Ségulot Israël. D'accord, les gens ne savent pas, mais par exemple, lorsqu'on tourne ici en Israël dans la rue Bar Ilan, alors beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi sont vendus des couteaux non aiguisés. Pourquoi? Parce qu'il existe cette ségoula de la veille de Rosh Hashanah, d'acheter un couteau non aiguisé et de l'aiguiser avec un autre couteau, lui-même aiguisé par exemple, la veille de Rosh Hashanah. Bezrat Hashem, que ça vous apporte tout le bonheur du monde. Shana Tova Umtuka.